Julien Clerc au 92.9 CFUT. C'est maintenant le moment de s'entretenir avec Karil Change du Gym du Sud pour notre chronique Entraînement Forme Physique. Salut Karil. Salut. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Tu as des questions pour nous et c'est moi qui sera le cobaye de répondre à des vrais ou faux. Oui, et n'hésitez pas à répondre aussi à la maison, même si on n'entend pas vos réponses. Oui, on va pratiquer les buzzers. Je te laisse aller, vas-y, commence. Bon, fait que le premier vrai ou faux, faire des abdominaux pour perdre du gras au ventre. Faux. Faux. Je t'ai même oui. pas laissé finir la question. C'était ça la question. Oui, c'est effectivement, c'est faux. La perte de gras par zone entraînée, qu'on appelle en anglais le spot reducing, c'est un mythe, ça n'existe pas vraiment. Si des fois, les clients me disent « Donne-moi bien des exercices là, pour la bédaine là, parce qu'il faut que ça fonde là. » Ça serait le fun, ça serait facile. On ferait plein d'exercices pour les abdominaux, puis tout le monde a une caramel sur le ventre. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout si c'est des caramels qui vont dans le ventre. Il n'y en aura pas sur le ventre. Fait que la perte de gras passe avant tout par la nutrition. Et puis aussi, où on va perdre le gras en premier, où on va avoir de la difficulté à perdre le gras, va être géré aussi par notre système hormonal. Fait que des fois, on a des hormones qui sont débalancées versus les autres, puis ça peut créer que tel endroit va moins maigrir. Chaque zone du corps est associée à une hormone. Puis quand cette hormone-là, elle va moins bien ou est débalancée en trop grande ou en trop basse quantité, ça peut faire qu'on va stocker du gras plus à cet endroit-là. Fait que quand on s'occupe de quelqu'un puis on trouve un problème, on dit, mettons, bon, hey, tu maigris de partout, mais tu maigris pas justement au ventre. Mais souvent, la zone du ventre en avant, autour du nombril, c'est lié à une hormone qui s'appelle le cortisol. C'est une hormone qui est liée à notre stress. C'est bon d'en produire, mais des fois, on en a trop ou on a le piton collé. Mettons, on produit du cortisol tout le temps, on est tout le temps stressé. C'est comme s'il y avait un lion qui nous court après toute la journée. Mais l'être humain, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour, hop, on a une menace, on sauve, après ça, on est en sécurité, on relaxe. On a un stress, on relaxe, on a un stress, on relaxe. Des fois, la société moderne fait qu'on a un stress, on suit avec un autre stress, après ça, un autre stress, fait que ça finit jamais. Fait que ça fait que le cortisol reste de façon chronique trop élevé, puis ça peut faire qu'on a de la misère à perdre le gras au niveau abdominal. Fait que malheureusement, on aurait beau faire plein d'exercices d'abdominaux, on va développer nos muscles abdominaux, mais ils vont rester cachés par le gras qu'il y a par-dessus. Puis même, ça peut donner l'impression peut-être d'en avoir plus, parce que dans le fond, nos muscles vont grossir des abdominaux, puis là, le gras va suivre. Oui, aux cuisses, on va le voir des fois aux cuisses ou aux bras. C'est des groupes musculaires que quand il y a du gras dessus, oui, le diamètre total peut être plus gros. Pour les abdos, c'est parce que ça ne va pas épaissir de 3 pouces quand le muscle se développe. Fait que c'est moins, ça paraît moins. Ça va moins paraître. Ouais. Tu avais une autre question? Oui. Faire beaucoup plus d'entraînement, comme abuser de l'entraînement pour pouvoir, après ça, abuser des cochonneries sans que ça paraisse. C'est vrai ou c'est faux? Je vais dire que c'est faux. Ma logique va dire que c'est faux, mais mon intérieur aimerait dire que c'est vrai. Oui, puis souvent, les gens vont au gym et disent « Ah là, hier, j'ai tellement mal mangé, fait qu'aujourd'hui, j'ai fait le double de cardio, puis ça va s'égaliser, ça va compenser. » Bien, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Le corps, il est plus intelligent que ça. On ne peut pas y jouer ce tour-là. Fait que l'abus d'entraînement aussi, des fois, on va le voir pour je veux devenir gros vite, je veux prendre beaucoup de masse rapidement, je vais aller au-dessus, je prends de la masse à 3-4 fois par semaine. Bien, si j'y vais 6-7 fois, je vais prendre encore plus vite de la masse. Ça non plus, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour la masse musculaire, c'est parce qu'on a besoin de repos. Donc, le corps va bâtir les muscles, surtout quand on entre les entraînements. Fait que si on s'entraîne tout le temps, le corps n'a comme pas le temps de récupérer et de rebâtir les muscles. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour la perte de gras de faire plus d'exercices, bien c'est sûr que ça peut aider. Tu sais, les gens disent, j'étais super actif physiquement, puis j'ai changé d'emploi, j'étais moins actif, puis j'ai engraissé. Oui, ça, c'est l'énergie totale qu'on dépense dans une semaine va jouer avec le nombre de calories totales qu'on consomme dans une semaine. Exemple, l'énergie qu'on consomme dans une semaine. Mais on ne peut pas directement dire cette séance de cardio-là a attaqué mon cornet. Tu sais, c'est juste pour ça. Il faut juste garder un équilibre à travers tout ça, une balance, puis à la fin de la semaine, tout se balance, mais on ne peut pas effacer nos mauvais coups avec plus de cardio ou plus de muscu. Dommage. Ouais. C'est vraiment dommage. Faut faire plein de cardio avant l'entraînement pour se réchauffer. C'est vrai ou c'est faux? En plus, on en a déjà parlé. Ben, t'en as déjà parlé, puis effectivement, tu disais non parce qu'on doit commencer avec les exercices qui nous demandent le plus d'énergie. Donc, le cardio ne serait pas un de ceux qui demandent le plus de force. C'est ça, au niveau neuromusculaire, puis au niveau de l'énergie. Fait que des fois, même si...
Il y a des gens qui sont plus performants en cardio qu'en gym. Fait qu'ils vont se dire, ouais, mais je brûle plus d'énergie quand je fais mon cardio. Mais justement, si tu veux t'améliorer au gym, il faut que tu le fasses quand tu as de l'énergie. Puis ton cardio, vu que tu es déjà habitué d'en faire, tu vas être capable de le faire même si tu es un petit peu fatigué de ta séance de musculation. Puis l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Pour faire de la musculation, on a besoin des conditions presque idéales pour le corps pour pouvoir aller chercher la meilleure séance d'entraînement possible. Puis faire le cardio après, bien, on a plus de chances justement de pouvoir utiliser un petit peu de gras comme source d'énergie lors de la séance parce qu'on a déjà attaqué les sources d'énergie primaires pendant la séance de musculation. J'en reparle parce que c'est un mythe qui a la coinsure et qui revient souvent. Bien, souvent, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand j'achetais des abonnements au gym qui venaient justement avec un entraîneur la première fois, il nous faisait toujours commencer par le cardio. À titre de léger réchauffement, exemple, on revient de dehors, l'hiver fait -20, on est gelé un petit peu, on rentre au gym, on a froid, on fait 5 minutes de petit cardio tranquille, juste pour se mettre dedans, sans se fatiguer, sans s'épuiser, sans s'essouffler. C'est correct. Mais c'est-tu obligatoire? Non, parce que comme on avait parlé aussi, faire des échauffements légers, des exercices qu'on prévoit faire en début d'entraînement, va être plus efficace aussi pour notre séance de musculation. Parfait. À date, j'ai un sans faute. Je tiens à le préciser. On va continuer. Je vais faire des séries plus longues, donc avec plus de répétitions, des séries qui durent plus longtemps pour épuiser mon muscle, puis ça va me faire perdre du gras et découper mon muscle plus vite. Bon, je dirais que c'est faux. Oui, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai que c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est encore pour les mêmes raisons que je parlais tantôt. On ne peut pas faire découper ou brûler le gras de tel muscle parce qu'on l'entraîne. Puis des séries très longues, ça ne va pas nécessairement brûler plus d'énergie parce que souvent, quand on lève des grosses charges à des exercices qui sont demandants, comme le squat ou le soulevé de terre ou les tractions à la barre, là, communément appelées les chin-ups en anglais, on lève le poids de notre corps. On travaille avec des grosses charges. Travailler avec des grosses charges, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande beaucoup d'énergie de rebâtir les muscles après ces efforts-là. Donc, on peut autant perdre du gras en faisant des séries plus courtes et plus pesantes que des séries qui seraient super longues comme des séries marathons. Un mélange de plusieurs types de séries, de plusieurs durées et de plusieurs types de charges et d'exercices reste la meilleure façon combinée avec la nutrition, évidemment. Parce que est-ce que c'est vrai qu'il y a une façon entraînement, endurance, puis une façon force également? On va faire 3-4 séries qui sont... Notre poids va augmenter pour faire la dernière plus élevée, mais après ça, où il y a l'option aussi d'en faire moins, mais vraiment plus lourd. C'est vrai qu'il y a différentes façons de s'entraîner pour différents objectifs, mais ce qui va jouer le plus sur est-ce que la série est axée plus sur un gain de force ou un gain de masse ou un gain d'endurance, c'est la durée. C'est là qu'on va le voir là-dedans. Oui, puis c'est la durée de la série. Fait que c'est pas juste le nombre de répétitions, c'est vraiment combien de secondes que notre série prend à faire. Normalement, une série qui est moins de 30 secondes, puis encore moins de 20 secondes, on parle vraiment plus de la force. Quand la série dure entre 30 et 70 secondes, d'exemple, je pars mon chrono quand vous commencez à lever le poids, j'arrête le chrono quand vous finissez votre série. Si ça dure entre 30 et 70 secondes, on va être plus axé sur la masse musculaire. Puis si on est en haut de 70 secondes, on pourrait dire qu'on est plus axé sur l'endurance. Fait qu'une série de juste 6 répétitions, mais qui me prendrait 45 secondes à faire, ce serait une série qui serait efficace pour prendre la masse. Donc, on peut plus se fier sur la durée de la série que sur le nombre de répétitions. Parfait. Fait qu'une autre question. Encore. Oui. Est-ce qu'on, vrai ou faux, on transforme le gras en muscle quand on s'entraîne? Ben non, t'en as déjà parlé. Oui. C'est faux. C'est faux. J'en reparle parce que encore, ça revient souvent à mes oreilles. Et puis des fois, les gens n'ont pas écouté toutes les chroniques. On ne peut pas transformer le gras en muscle. Puis quand on arrête de s'entraîner, nos muscles ne vont pas se transformer en gras non plus. Des fois, les gens, ils reprennent du gras quand ils arrêtent de s'entraîner simplement parce que justement, leur dépense énergétique diminue. Puis ils ont pris certaines habitudes alimentaires, peut-être une hausse d'appétit avec l'entraînement. S'ils continuent à manger de la même façon, mais qui n'ont plus l'activité physique qui va avec, ça peut donner qu'ils vont prendre du gras. Aussi, des fois, c'est quand on relâche l'entraînement, on est porté à relâcher aussi la façon qu'on mange. Des fois, ça va ensemble. C'est motivant de bien manger quand on va au gym. On arrête le gym parce qu'on est occupé, stressé. Bien, des fois, quand on est occupé puis stressé ou on manque de temps, on manque de temps pour bien manger aussi. Fait que là, c'est sûr que les deux viennent ensemble. On change nos habitudes de vie. Notre corps change avec. Puis pour ce qui est de transformer le gras en muscle quand on s'entraîne, c'est vraiment, on peut juste bâtir de la masse musculaire et perdre du gras en même temps. Ça donne l'impression que le gras se transforme en muscle, mais le gras est utilisé comme source d'énergie et le muscle est bâti à partir surtout des acides aminés qu'on consomme, donc les protéines. Est-ce que tu avais d'autres questions? Oui, il en restait une dernière. Oui.
les hommes et les femmes répondent de la même façon à l'entraînement. Non, ça c'est faux. Exactement. Il y a des petites différences, il y a beaucoup de points communs. Il y a des petites différences. Même avec les études, on a découvert, entre autres, que les femmes, par rapport à leur efficacité neuromusculaire, ont besoin de faire plus de répétitions, surtout dans les premières années qu'ils s'entraînent. Plus ils ont de l'expérience, plus ça devient comme les hommes, mais ils ont besoin de plus de répétitions pour le même stimuli à leurs muscles, pour avoir le même stress. Donc, mettons, exemple, une série de 10-12 pour un homme, peut-être que ça serait une série de 12 à 16 pour une femme. Ah ouais? Pour à peu près le même effet d'entraînement sur le muscle. Fait que aussi, les femmes sont, et là, les hommes, écoutez ça, là, les femmes sont plus tolérantes à la douleur au gym que les hommes. On est capable de les pousser plus loin. Puis ça, je l'ai vécu souvent en séance privée. Je peux faire des choses à mes clientes que mes clients m'enverraient promener avant. Puis une des raisons pour ça, c'est que les femmes sont conçues quand même pour survivre à l'accouchement. C'est très douloureux. On est plus tough. Il paraît que c'est comme si on brisait tous les autres de votre corps en même temps, là, à un moment donné, le niveau de douleur pendant un accouchement. C'est sûr que la femme là, est plus tolérante à un niveau de douleur qui est infligé à son corps, surtout si elle est motivée pour un objectif. Donc, prenez exemple, des fois, les hommes, si vous voulez vous entraîner fort, entraînez-vous comme une femme. Vous allez être capable d'en faire plus. C'est une très, très belle expression. Moi, je veux juste dire, par exemple, que je suis extrêmement fière d'avoir eu 100% à toutes tes réponses. Oui. Alors, je m'applaudis moi-même. Bravo, vraiment. Je suis chanceux de t'avoir avec moi en ondes comme ça, puis ça prouve que tu écoutes super bien. Oui, hein, c'était comme un test, moi, je pense. C'est ça que tu essayais de faire. Oui, tu essaies de voir si les gens t'écoutent, les informations qui sont assimilées ou non. C'est un peu ça. Je pense qu'on va revenir avec le vrai ou faux, peut-être aux 6 semaines ou quelque chose comme ça pour s'amuser avec ça. Oui, bien, ça fait des... oui, je trouve ça le fun. Puis en même temps, ça rappelle des informations qu'on aurait pu oublier aussi avec le temps, là, parce que tu as beaucoup, beaucoup d'informations à partager tout le temps. Puis ça fait des petits retours également. Exact. Puis les gens qui veulent aller te voir, Caril, sont toujours invités à aller au Gym du Sud? Oui, nos heures d'accueil, toujours les mêmes, de 16h à 20h du lundi au vendredi et de 10h à 14h la fin de semaine pour accommoder les gens qui ne peuvent pas venir nous voir le soir la semaine. Fait que venez nous voir, on a toujours quelqu'un à l'accueil sur ces heures-là qui peut répondre à vos questions, vous faire visiter le gym, vous vendre des suppléments que vous avez besoin. Si vous avez besoin de mes services, bien là, il faut m'écrire avec mes coordonnées qui sont faciles à trouver sur le site Internet du gym ou mon site Internet personnel aussi. Bien, je te remercie beaucoup, Caril, et on se voit la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. Merci, bye-bye. En musique, Yann Kelly et Innocent au 92.9 CFUT.